Bangando. Ziggy bang 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 bangando. Les bousailleurs, les woman, ça se bouge. Nous tous on fait là le nyama, le nyama. Personne ne yama le game, le game. Nous tous on fait là le nyama, le nyama. Personne ne yama le game, le game. Ça fait quoi si devant les chaussures à mon colo, à chaque fois tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada, à chaque fois tant que je soigne ma mère, c'est Merci beaucoup mon frère Avero Jace du Cameroun. Nous sommes très contents de t'écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette grande motivation que tu nous donnes encore ce matin d'aller au front. Merci beaucoup mon cher ami et merci. Oui, bonjour chers collègues, bonjour chers amis, bonjour chers parents. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi aussi, je viens de me réveiller. Ça va très bien. C'est pas facile, hein? Des fois qu'on est parent, un jour j'ai posé, paix à son âme, que pourquoi à tout moment vous travaillez fort comme ça et puis quand vous vous réveillez, c'est comme vous avez une mine un peu serrée. Et il me disait, fiston, tu es en train de faire la route. Et que toi aussi tu viens, il faut que tu as commencé par marcher à pas et que tu as dépassé déjà au moins 15 ans, ce qui veut dire que ça s'en vient. Et mon parcours a été vraiment atypique et je vois que c'est une vérité que mon papa m'a dit. Mais bon, anyway, en tout cas, bonjour tout le monde, je suis tellement très content de vous parler ce matin. C'est votre frère Abraham Kofi Akpobi. L'homme qui ne se cache pas, l'homme qui veut faire au moins quand même de l'Afrique, de notre continent, un meilleur continent, participer à son développement. Et nous avons dénommé ça la résurrection financière parce que le développement de l'Afrique passera par l'éducation financière, passera par le fait que toi, tu deviennes beaucoup plus compétent. Pas compétent sur le plan intellectuel, oui, intellectuellement, oui, et aussi financièrement. Et solidement, on doit avoir quand même au moins une base pour parler de développement. Donc ce matin, je voudrais te parler de mon aventure avec mon frère, mon ami, mon grand frère, mon papa, Les Brown. Vous savez, dans la vie, nous devons avoir toujours au moins une inspiration. Ce matin, j'ai demandé un peu son autorisation parce que ce n'est pas bon de parler quand même des grands hommes comme ça. Mais moi, je voudrais devenir au moins l'esprit du Togo, l'esprit de notre Afrique, l'esprit ça veut dire qu'un Les Brown, quand même que je n'ai pas fait son université, je n'ai pas fait son école, mais c'est une inspiration pour moi de devenir comme ce monsieur. La première fois où j'ai rencontré, ou bien j'ai écouté parler, j'ai suivi ce monsieur, son éducation financière, la manière dont il parlait, ça m'a beaucoup changé la vie. Ça m'a changé la vie de telle sorte que je me suis dit non. Si des gens l'ont contribué pour le développement de l'États-Unis, si des gens l'ont contribué pour le développement, au moins quand même d'une grande partie des gens, si les gens l'ont contribué seulement en parlant, en développant les gens, en motivant les gens, je dis, la motivation, certes, mais la motivation va durer seulement quelques minutes, mais le développement personnel, je ne veux pas parler ici du secret du développement des États-Unis parce que je n'en sais pas trop. Mais moi, mon humble avis, quand je vois par exemple des gens comme Les Brown, des gens comme, comment il s'appelle, Robert Kiyosaki, des gens qui ont travaillé fort, des gens qui ont pensé seulement que il faut au moins quand même se développer. Et quand tu te vois développer, tu développes d'autres personnes.
tu te vois développer. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu vas faire. La transformation intérieure, la transformation physique, la transformation intellectuelle, le travail sur soi. Quand tu arrives à faire ce travail, la définition du mot capable, hein, tu te dis que non, je peux. Hein, je deviens un homme capable. Hein, tu te vois très capable. Je parle du mot capable. Et tu te dis que je vais rendre aussi quelqu'un capable. Je vais rendre aussi quelqu'un développé. De voir ce que tu es en train de voir. Et le nombre de personnes que tu es en train de développer, ça voudra dire que c'est ton argent, c'est ton développement financier, ou bien ça dit que, oui, c'est ton, ça dit que, une fois que tu développes les gens, toi-même tu te fais développer. Tu as les bases de développement. Au même moment, tu es arrivé à un certain niveau. Voilà comment l'argent va venir très facilement. Et je suis content de parler de cet homme, Les Brown. C'est un homme qui m'a tellement inspiré. Il m'a tellement inspiré. Et le premier jour, je menais un de mes discours. Je disais, je dois devenir Les Brown. Et mon but aujourd'hui, c'est de donner espoir à un Togolais. C'est de donner espoir à un de mes compatriotes. C'est de donner espoir à un Béninois. C'est de donner espoir à un Camerounais. C'est de donner espoir à un Ivoirien. C'est de donner espoir à un jeune de mon âge, à un grand frère qui nous ont totalement inspirés par rapport à leur attitude. C'est de leur donner espoir que il est temps qu'on parle de développement. Donc, si je suis en train de vous parler ce matin, c'est de dire que quelqu'un qui est un coach, qui veut faire par exemple l'éveil de conscience, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur n'importe quel plan, mais moi, mon plan, c'est sur le plan de développement économique, de parler de l'économie. Donc, quand par exemple, on veut parler de l'économie, Abraham est là. Même si par exemple, je n'ai pas été trop à l'école de l'économie, s'il y a des débats économiques, moi, je suis là. Mais pas pour parler de la politique. Donc, ce que je voudrais amener, quelqu'un va écouter par exemple mes publications ou bien mes audios ou bien mes vidéos. Le gars va croire que peut-être que le gars là veut prendre, hein, parce que hein, nous sommes tous, vous allez beaucoup m'excuser, on vient de là, on vient de l'Afrique. Et pour un Africain, quand quelqu'un veut vraiment parler du bien, même si c'est du bien, on considère comme si peut-être qu'il veut au moins pousser quelqu'un à partir. Mais supposons par exemple, je prends le plan de la structuration d'une entreprise. Et on voit un jeune qui veut émerger. Des fois, leur directeur croit que le gars là veut prendre leur place. Je suis en train de parler en parabole. Je sais ce que je suis en train de dire. Je voudrais beaucoup que vous m'excusiez. Moi, mon projet, c'est comment faire en sorte que ma maman, qui est dans un village irrégulier, dans un village très, très, très lointain, puisse au moins vendre de la part d'entreprise et parler de son développement économique, c'est-à-dire parler de son, pas de l'indépendance financière, mais c'est-à-dire que manger de 3 repas par jour, essayer de penser autrement et ne pas penser que c'est son enfant qui est quelque part qui doit lui envoyer de l'argent. Je pense que je suis un peu clair dans mes propos. Donc, dans ces propos, ou bien dans cet accompagnement d'éveil sur le plan économique, sur le plan de parler de la résurrection financière, pas de la résurrection de Christ. Mais parce que si les chrétiens, je ne dis pas que je ne suis pas chrétien, vous m'excusez beaucoup, mais si nous devons parler de la résurrection de Christ, comment c'est arrivé? Donc nous devons vraiment réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire révolutionner les activités. Quand on révolutionne les activités, quand les activités marchent, quand ma maman mange bien, quand maman aussi pense à sa retraite, quand ma maman aussi pense aussi vraiment comme quoi chaque jour au moins quand même il peut avoir un 100 francs, un 200 francs. Il parle de l'économie. Ça dit que si par exemple le matin il se réveille, il réfléchit, elle réfléchit plutôt, elle dit qu'est-ce que je vais faire. Ça dit que elle réfléchit par rapport à une activité qui doit lui donner vraiment de l'argent. Elle vend par exemple, je pense, de con, elle vend par exemple du VI et elle est en train de penser comme quoi par jour je dois gagner $1000 sans que au moins quelqu'un ne lui envoie pas cet argent-là. Et que si ta maman aussi pense comme ça, ton frère aussi pense comme ça, ta soeur aussi pense comme ça,
Voilà ce que les gens ont fait dans la vie des gens. En ce moment, moi, quand ma maman est en train de se développer économiquement ou bien financièrement, en retour, j'ai semé quelque chose à ma maman. Voilà ce que Les Brown a fait. Voilà ce que Robert Kiyosaki a fait. Et voilà ce que Abraham Kofi Akpobi a voulu faire. Donc, toi, politiquement, qui va attendre, par exemple, écouter de mes vidéos, je t'invite véritablement, rigoureusement d'ailleurs, toi qui es le directeur de l'emploi, toi qui es ministre, un chargé de la création, par exemple, de l'emploi dans ton pays, que ce soit au Bénin, que ce soit sur notre continent, dans n'importe quel pays, je t'invite rigoureusement à suivre vraiment mes vidéos, à suivre vraiment mes publications. Parce que toi et moi, on peut contribuer véritablement dans la vie d'un parent, dans la vie d'une étudiante de 18 ans brillante qui a perdu, par exemple, de l'espoir. On peut lui redonner cet espoir-là. Donc, nous sommes là ici simplement sur la chaîne, le compte de la FINAB La Solution. Vous savez, le jour où je mettais en place la FINAB La Solution, c'est de l'inspiration. C'est de l'inspiration. Et cette inspiration, je voudrais en retour partager ça dans mes communautés. Partager l'histoire, partager cette inspiration dans nos communautés. Et dire à quelqu'un qui vient de ma communauté, si je parle de la communauté, je ne parle pas que du Togo. Je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Sénégal, je parle du Mali. Je parle de toute la chaîne, tout le continent africain. Je parle de tout le continent africain. Que c'est possible. Parce que moi, mon raisonnement, ça dit que, arrivé à certains niveaux, je me pose là beaucoup de questions. Toi, grand frère qui est en train de m'écouter, quelle est ta contribution? Est-ce que c'est de dire que c'est comme ça tu as de l'argent? Ou bien c'est de dire que c'est comme ça tu es en train de nourrir tes parents? Nourrir tes parents de façon rapprochée? Ou bien nourrir tes parents de façon élargie? Nous, on veut contribuer à nourrir nos parents de façon élargie. Donc, si tu m'écoutes ce matin, je voudrais qu'au lieu d'écouter, par exemple, ou bien au lieu de t'abonner à une chaîne que tu ne connais pas, ici, tu connais, c'est ton frère Abraham. Et on va parler du même langage. Le langage de développement dans ta localité, le langage de développement au niveau de ton village. Parce que si toi, tu ne le fais pas, qui viendra faire à ta place? Si moi, je ne le fais pas, qui viendra faire qui va venir faire ça à notre place? Je t'invite énormément de ne pas refuser de t'abonner à cette chaîne. Pas pour que moi, je gagne de l'argent. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que l'argent, je peux passer par d'autres moyens en gagner. Vous m'excusez beaucoup le terme. Vous savez, des fois, quand vous rentrez dans ce domaine, on fait certaines fautes, mais vous allez beaucoup nous excuser. Même Les Brown a fait. Et quand il fait, il rit un peu. Mais c'est normal. Donc, mon projet prochain, c'est de descendre dans mon pays, c'est de descendre au Mali, c'est de descendre en Guinée. Et pour qu'on puisse parler en termes de jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? De descendre dans une université, et en commençant par mon université, là où j'aime beaucoup, parce qu'après l'université de Lomé, je pense que moi j'ai refusé de ne plus faire aucune université dans ma vie. Les gens vont dire c'est utopique ou bien c'est drôle. Oui, c'est drôle à mon niveau. Et ça là, tu apprendras beaucoup là-dedans. Et merci beaucoup à vous, vous tous qui êtes en train de me suivre ce matin. Oui, Les Brown, il a changé ma vie. Oui, Les Brown, là où tu es en train de m'écouter, c'est vrai que tu ne parles pas trop français, mais je t'appelle papa. Parce que de près ou de loin, depuis les États-Unis, tu as changé ma vie. Je dis bien depuis les États-Unis, tu as changé ma vie. Et si quelqu'un aussi voulait qu'en retour, que ce message puisse changer sa vie, abonne-toi à ma chaîne et on va beaucoup plus parler. Mon numéro est simple, mais je ne vais pas donner mon numéro. Je pense qu'en t'abonnant seulement à la chaîne, on pourrait discuter. Tu pourras me poser beaucoup plus de questions en commentaire. Et je te dirai ma vision
ma façon de voir les choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir réussir. Et moi, ici, sur la chaîne Finable La Solution, on parlera uniquement que de l'éducation financière. Doucement, on parlera uniquement que de comment faire pour au moins quand même gagner son pain au quotidien. On parlera uniquement que comment, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat au quotidien, de l'entrepreneuriat, le vrai entrepreneuriat. Le vrai entrepreneuriat, ce n'est pas le fait de parler de n'importe quoi et puis tout le monde veut devenir entrepreneur. Oui, est-ce que tout le monde peut devenir? Oui, tout le monde peut devenir entrepreneur. Mais moi, le parler seulement et ne pas aller dans les actions, c'est ça que Abraham refuse. Merci beaucoup à vous tous ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le 14. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le 14. OK? Et je vous souhaite vraiment bon jeudi à tout le monde et bonne journée. Rebonjour, cher ami. Donc, je voudrais faire une précision par rapport à ma première vidéo dont je parlais de mon inspiration de Les Brown. D'aucuns vont dire que pourquoi je ne parle pas au moins quand même d'un coach africain, parce que je connais aussi beaucoup de coachs africains. Mais pourquoi je ne parle pas d'eux? Je ne suis pas en train de faire la promotion de ce que Les Brown est, mais je vous parlais de l'inspiration. Vous savez, oui, ça peut arriver dans la vie de tout le monde. Quelqu'un peut avoir de l'inspiration pour, comment il s'appelle, un coach africain que j'aime énormément. Beaucoup de coachs africains aujourd'hui que j'aime énormément et que je suis en train de vouloir suivre même leur pas. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la motivation, comme je l'ai dit, c'est certes, oui, la motivation, mais est-ce que ça dure? Non. Mais le développement personnel, c'est ça qui est encore le fun. Donc, je voudrais que tu puisses me faire des commentaires. Moi, ça dit qu'on doit accepter aussi certaines critiques aussi également. Donc, je voudrais que tu apportes ta contribution, ta petite contribution, pour que le projet qu'on veut mener, que le projet là soit vraiment une réalité. Parce que à des fois aussi, nous ne devons pas oublier que quand on met ce genre de projet en place, il y a nos frères, nos soeurs, nos amis, nos propres amis, nos propres familles qui, à un moment donné, se disent que non, où il va aller où? Donc, ils n'aiment pas ce que au moins le projet avance. Mais je crois que nous sommes au 22e siècle et pour moi, ma foi, nous ne pensons plus comme ça, comme dans le temps de nos parents. Donc, je t'invite fortement à t'abonner à cette chaîne, à me faire des contributions. Abraham, si on fait ceci, on fait ceci. Si je dis quelque chose, tu vois que bon, peut-être que ça peut aller. Hein, écouter ma vie, parce que si tu me vois vraiment écouter ma vie, ce n'est pas une bonne chose aussi. Parce que j'espère et j'estime fortement que tu m'aimes beaucoup, comme moi aussi je t'aime vice-versa. Donc, c'est cette précision que je voudrais faire. Et si jamais ce projet d'éducation financière, de développement personnel, d'éveil de conscience sur le plan économique doit marcher, ta contribution est tellement très importante pour moi. Ta voix est tellement très importante pour moi. Tu es togolais, tu es africain. Tu parles le même langage comme moi. Tu t'es passé par la même souffrance que moi. Ta contribution en vaut la peine. Et qu'est-ce que moi je demande à ton niveau? C'est de t'abonner à ma chaîne et de m'écouter, de me faire des commentaires. Ah, de me faire des commentaires. Je dis bien de me faire des commentaires, Abraham, si on fait ceci. Mais si tu aimes ça, dis-moi, encourage-moi pour qu'on puisse avancer ensemble. Parce que tu ne perds absolument rien de le faire. Parce que tu ne payes pas de l'argent. Ta connexion, tu ne fais absolument avec ça. Mais ne sois pas méchant avec Abraham. Dis-moi seulement, mon frère, du courage et avance. Et c'est ce que les gens de l'États-Unis ont fait. C'est ce que beaucoup de gens qui sont immigrants au niveau de l'États-Unis ont fait dans la vie de Les Brown. Parce que si on veut compter son histoire, c'est un peu atypique. C'est des gens qui ont tellement souffert. Et nous sommes sur cette voie. Voilà pourquoi dans les prochaines vidéos, nous allons vous parler de l'espoir. Nous allons vous parler de ce qu'est l'entrepreneuriat. Nous allons vous parler également de d'où vient la Finable La Solution. Et je voudrais passer par ici pour remercier ceux qui sont en train de travailler sur la structure Finable La Solution et qui ne sont pas là où je suis, mais qui sont quand même dans ton pays et en train de travailler pour le développement, pour la croissance, pour que la Finable La Solution devienne vraiment une réalité sur notre continent. Et merci beaucoup aux frères, je nomme ici Bessan, Kojo Aimé, qui est le directeur marketing aujourd'hui, qui a un projet, un cabinet, et qui est en train de travailler fortement pour que la Finable La Solution devienne une entreprise internationale de coaching et de développement personnel, surtout. Hein, surtout.
d'abord pour nous, les hommes de ceci, pour nous, et en plus pour toi qui veux vraiment nous accompagner et venir partager ton expérience, tes vécus au quotidien, nous accompagner aussi en quelque sorte pour le développement de ce que nous voulons faire. Merci beaucoup à vous tous et je dis bien encore bonne journée.